Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse complète sur Avax, surtout long terme, parce qu'on est en train de réintégrer des niveaux assez intéressants. Pour information, vous avez 150 € offerts sur le programme pour devenir vraiment 100% autonome en analyse technique et trading. Donc un programme très complet, voilà, plus de 50 leçons, environ 13 heures de vidéo, à savoir que je continue à rajouter des modules et des leçons, puisque c'est un programme, c'est un accompagnement sur le long terme, c'est pas une formation classique, mais voilà, on est dans une période où on est plus proche que du bottom que du top globalement sur le marché crypto. Et si tu penses que un bear market, c'est plus simple à gérer qu'un bull market, bah tu te trompes. C'est-à-dire que acheter, c'est pas compliqué. Hold, c'est pas compliqué. Maintenant, prendre des profits sur une période de bull market, eh ben, crois-moi, c'est compliqué si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de stratégie. Si tu es débutant, tu ne sais pas de quoi je parle, mais si tu as déjà fait un bull market auparavant, que ce soit 2020, 2021 ou avant, ben, tu sais que il y a de grandes chances que tu n'aies pas pris tes profits sur la montée et au final, tu as eu un moins 90% sur ton portefeuille parce que tu n'avais pas de stratégie, tu n'avais pas de plan et au final, bah, tu n'as pas sorti au moment où il fallait. Donc si tu cherches à développer des compétences techniques sur comment sortir d'un marché, comment déceler un top de marché, sur du trading court terme, moyen terme, long terme, et ben ici tu as toutes les informations que tu peux retrouver dans ce programme. Le lien est en description. Tu as 150 € offerts jusqu'à vendredi soir. Alors, sur Avax, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on était globalement dans une tendance baissière, sommet, creux, hop, hop, voilà. On voit qu'on était dans une tendance baissière. On a toujours des creux de plus en plus bas, mais on a eu un rebond assez important qui nous fait casser ici notre précédent sommet. C'était un sommet assez important, c'était avant le crash de FTX, c'était par là, ouais, on a eu ici notre crash vers ces niveaux-là, et on a cassé notre précédent sommet. Et une tendance baissière, bah les sommets ne sont pas cassés. C'est-à-dire que les grosses institutions, les whales, eh ben ils défendent leur ordre qui sont sur les tops de marché des sommets. Donc là, ça veut dire que ils avaient plus d'ordre ici, donc globalement, on repart dans une tendance haussière sur Avax. Maintenant, c'est une tendance haussière un peu jeune pour vraiment se prononcer. C'est-à-dire que déjà, on est sur un V top, et en général, les V-top sont amenés à être testés pour transformer ça en W. Donc, quand on a un V-top comme ça, qu'on a un rebond, en général, on corrige à minima dans notre zone de rechargement, ici, entre les 0,118 et 0,786, pour transformer ça en W. Là, déjà, si on commence à avoir des W dans des W, une accumulation, on aura vraiment un signal de bottom long terme. Maintenant, ça, c'est assez juste pour se placer. Après, tout le temps, ça dépend de votre profil. Est-ce que vous cherchez à vous placer sur des gros niveaux de support weekly ou monthly? Donc, si c'est le cas, eh ben, on est sur un support ici, on est globalement dans une très bonne zone pour se positionner. Pour du long terme, c'est intéressant. Maintenant, pareil, est-ce que vous cherchez à être dans le sens de la tendance? Si vous me dites, ok, je ne cherche pas le bottom parfait, moi je cherche à être dans le sens de la tendance, alors ici, on se trouve pas sur un bon niveau. Vous devez attendre à minima un W weekly qui vous confirme qu'on est dans le sens de la tendance. Alors il peut arriver, pas spécialement là, mais même si on fait quelque chose comme ça, là, on a un W weekly, c'est intéressant de se placer. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre profil. Mais pour moi ici, ça me paraît assez juste pour se placer sur du long terme dans une tendance, en cherchant une tendance haussière. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous cherchez à accumuler sur des niveaux de prix intéressants, eh ben, c'est vrai que le Avax sur sa zone de prix, je dirais entre les, là, il est un peu trop pump pour se positionner. S'il nous refait un rebond globalement au niveau des, là, on a un gros support. Au niveau des 15-16 $, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que ce rebond-là va arriver? Je ne sais pas, mais il nous a cassé pas mal de moyennes mobiles. Déjà, on est repassé au-dessus de sa moyenne mobile de 20 périodes. Ça fait depuis avril 2022 qu'on ne l'avait pas cassé. Et on bute sur la moyenne mobile de cette période en monthly. Donc c'est intéressant. Hop, si les tunnels Vegas, on se trouve pile poil dans le tunnel daily. Donc ça peut être une grosse résistance. Maintenant on est en train de consolider en dessous, il n'y a pas de rejet brutal, donc ça c'est intéressant. Et là pareil, hein, pour ceux qui sont fans, hein, j'en parle très souvent en ce moment, il y a de grosses opportunités pour ceux qui trade en intraday. On a de grosses opportunités sur les tunnels 1 heure et 15 minutes. On voit ici, bon, on était clairement dans notre tendance baissière. On commence à structurer quelque chose de bullish, un W, on repart en tendance haussière, des creux et des sommets, on casse le tunnel 4 heures et on commence à faire support dans ce tunnel 1 heure. Et là, ça nous prouve bien que on a de la demande et c'est une zone très intéressante de localisation pour jouer la continuation de tendance. Donc là, voilà. Alors bien sûr, on cherche des entrées beaucoup plus précises et beaucoup plus pertinentes. On peut mettre ça en confluence avec des points pivots weekly, point pivot daily. Donc comme là, on voit qu'on était sur un point pivot weekly, un autre point pivot rose, et on peut mettre ça en confluence avec des indicateurs de momentum
Voilà, si je vais en 1 heure, par exemple, dans ce tunnel 1 heure, tac. Ici, on voit qu'on a une petite divergence. Voilà. On a une petite divergence. On est sur notre point pivot weekly. On est dans notre tunnel 1 heure. Et ben là, on a clairement une zone pour s'intéresser. On voit qu'on fait DW dans DW. Et voilà, on peut se positionner à la cassure d'un W comme ça. Stop loss sous le tunnel ou sous le précédent creux, comme vous êtes à l'aise. Et on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1, après c'est à vous de voir. Et à chaque fois on voit que on a de magnifiques rebonds. Bon, ici on n'avait pas une divergence haussière, donc c'est à dire que d'un point de vue localisation on est dans une bonne zone, tunnel 1 heure plus point pivot weekly, mais on n'a pas de signaux encourageants sur le MACD. Ici on est retourné, on a fait un magnifique sur le point pivot daily plus le tunnel 1 heure, on a fait une magnifique bottom, et ici pareil on y retourne, avec cette fois-ci une divergence haussière. Pareil sur notre tunnel 1 heure. Et voilà, on a réintégré notre point pivot weekly. Là, pareil, on a une structure en W. Ça peut nous permettre d'instaurer un bottom. Pourquoi pas rechercher notre précédent range. À voir comment, par contre, attention, on est sur résistance. Donc, à vous de voir en fonction de votre stratégie. Mais, il y a de très bonnes opportunités dans ce tunnel 1 heure. Et il n'y a pas que sur Avax, hein. Sur pas mal d'altcoins, on a des niveaux assez intéressants. Et à chaque fois on rebondit très bien dans ce genre de zone de prix. Pour le moment, on n'a pas de signal de top de marché, c'est-à-dire que cette tendance qu'on a instaurée en daily, elle est toujours haussière. On le voit qu'on fait globalement des creux et des sommets de plus en plus haut. On a ici une divergence baissière. Qu'est-ce que ça nous dit cette divergence baissière? Ça nous dit pas ça y est c'est la fin du monde, on repart, on redescend à la cave, etc. Non, ça nous dit ok, attention, les acheteurs sont moins puissants que sont de moins en moins puissants, les vendeurs récupèrent le contrôle du momentum. Maintenant c'est pas pour ça comme je dis que ça y est c'est la fin. Un exemple, ici on a une divergence haussière, hop, et ici on en a une plus grosse également, entre ce point là, hop, ce point là et ce point là, voilà, ici on divergeait, est-ce qu'on est reparti to the moon? Non, on voit qu'on a continué dans une tendance baissière, hein. On a eu certes des petits rebonds, mais voilà, c'est des rebonds techniques, hein. Mais on est resté toujours dans une tendance baissière. Donc cette divergence baissière peut nous amener à une correction, faire un pullback dans notre tunnel 4 heures, pourquoi pas, comme on fait là, hein. On voit qu'ici, hop, on est revenu chercher notre tunnel 4 heures à la suite de cette divergence haussière, mais on pourrait faire la même chose, structurer quelque chose de bullish, et là pour les swing traders, ceux qui trade voilà sur du daily 4 heures, il y a des opportunités dans ce tunnel rouge, dans ce tunnel 4 heures. C'est-à-dire que là actuellement, pour ceux qui veulent faire du swing trading, donc on va dire qui cherchent à rester sur une position quelques jours, voire quelques semaines, plutôt quelques jours en général, et c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'on a trop pump. Pour les day traders, il y a toujours des opportunités, et voilà, pour les swing traders, on attend clairement un pullback dans ce tunnel 4 heures pour se positionner. Si on y va avec une divergence haussière en 4 heures, et on structure quelque chose de un W comme ça de bullish, et on pourrait avoir une continuation haussière, et là ça serait intéressant. Maintenant ici pour se placer, c'est beaucoup trop tard pour un swing trader. Mais voilà, cette divergence baissière nous dit pas ok c'est la fin, ça y est, on va repartir. Par contre si on commence à faire une structure bearish, voilà, ici vous voyez on fait un W, encore il est pas super joli, mais par exemple le W que je vous montrais tout à l'heure, hop, ici, voilà, ça c'est un magnifique W, il est très clair, hein. Un creux, un sommet, un creux, un sommet, voilà, magnifique W. Si ici en daily on fait la même, donc on fait ici un W comme ça, tac, on pourrait retracer à minima dans notre zone de rechargement au niveau des 0,118. C'est une possibilité parce que c'est-à-dire qu'on aura instauré un top de marché qui nous dira ok, cette fois-ci on était dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, là on fait l'inverse, sommet, creux plus bas que le précédent. Donc là on peut repartir dans une tendance baissière jusqu'à arriver dans un bottom et pourquoi pas structurer quelque chose de plus bullish, un W weekly, de W weekly que je parlais en début de cette vidéo. C'est une possibilité. Dans tous les cas, vous devez avoir un plan, une stratégie en fonction de ce que va faire le marché. Si vous n'êtes pas positionné là, est-ce que si on a un AVAX qui va à $30, vous vous positionnez? Est-ce que vous allez FOMO? C'est la question que vous devez vous poser. Alors bien sûr sur le coup c'est toujours simple, mais si on le voit pump, ça peut arriver de FOMO et faire une erreur. Dans tous les cas vous devez avoir un plan, c'est-à-dire vous devez tracer vos zones d'intervention. Donc par exemple pour un investisseur il va se dire ok, moi j'estime que un AVAX sur les 15-16$, c'est une zone qui m'intéresse. Tant qu'on est au-dessus, ça m'intéresse pas, je regarde même plus la charte. Donc vous pouvez poser vos alertes, et dès qu'on y va, ok, vous pouvez rentrer en position, avoir par exemple si vous voulez avoir une structure, ça dépend de votre profil et de votre stratégie. Ça peut être ça. Pour un swing trader, pareil, il va mettre une alerte en fonction du tunnel 4 heures, il se dit ok, moi ça m'intéresse pas, du moment qu'on est dans une tendance haussière, mais on a trop pump, c'est trop tard pour me positionner pour du swing trading, etc., etc. Le but c'est vraiment d'avoir un plan. Je vais vite faire regarder AVAX contre le BTC, hop.
Ok, donc ça c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que voilà, ça c'est quelque chose que j'avais dit de mémoire à un moment, mais voilà, l'exemple, qu'on a un rebond en V bottom, donc ici on a clairement une tendance baissière, on fait un M top ici, on a un rebond en V bottom, et je le dis très souvent, hein, les V bottom sont amenés à être testés pour transformer ça en W. Et là, hop. Alors est-ce qu'on va transformer ça en W? On peut très bien faire ça et ça, mais dans le sens où c'est rare qu'on repart to the moon comme ça. Comme on a fait là, hop, V bottom, on retrace et on transforme ça en W. Ce qu'il faut comprendre, c'est souvent ce genre de V-bottom sont toujours amenés à être testés. Et pareil pour un M, hein. C'est-à-dire que là on a une tendance haussière, on a fortement corrigé, on était sur un V-top, souvent amené à être testé. Et hop, on retrace. Je vais regarder un peu d'order flow sur Avax, voir ce que ça nous donne. Hop. Binance toujours. Alors, on va se mettre en 1 heure. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un funding pas mal positif quand même. Ouais, on a un funding pas mal positif. On n'a pas un open interest qui augmente, donc pas spécialement de FOMO. Donc ça c'est intéressant. Ok. Et on a un ratio long majoritairement long à 70%. Donc il y a pas mal de longs sur Avax. Donc ça peut être quelque chose à se méfier. Maintenant sur le CVD, on a un CVD extrêmement négatif. Depuis un moment, ouais, on a un CVD extrêmement négatif. Donc beaucoup de vendeurs agressifs qui shortent le marché. Donc ça c'est intéressant aussi de le signaler. Ouais, des vendeurs agressifs, donc des ventes au marché. Donc vous avez 2 styles d'ordre, hein, les ordres limites et les ventes au marché, et des vendeurs agressifs, c'est des vendeurs au marché qui viennent absorber la liquidité. Et un ordre limite, c'est quelqu'un qui vient poser un ordre dans le carnet d'ordre, dans l'order book, et lui il apporte de la liquidité. Mais voilà, d'un point de vue order flow, il n'y a pas grand chose à signaler. Du moins en tout cas, on n'a pas un gros FOMO sur l'open interest sur Avax, et ça c'est intéressant. Là on le voit, on a un prix qui augmente, et là on a un open interest qui reste plat, très plat dans un range. Et ça c'est encourageant. On n'a pas des gens qui FOMO. Si je regarde, si je pourrais comparer ça à un mouvement, vous voyez ici, on a un open interest qui monte bien, et on a un prix qui décroît. Donc là il y a du FOMO. Mais voilà, moi j'aime bien les mouvements où il n'y a pas spécialement de FOMO, ça montre que les gens ne sont pas intéressés, et plus il y a un désintérêt, moins il y a de gens qui FOMO, plus de mon point de vue c'est intéressant. Maintenant l'order flow je le fais beaucoup plus sur le BTC, c'est beaucoup plus pertinent que sur les altcoins en général, parce que ça reste quand même des altcoins qui sont corrélés au Bitcoin. Donc à prendre avec des pincettes l'order flow sur les altcoins, je préfère me concentrer moi personnellement sur le BTC, sur Ether, pour l'order flow. De toute façon l'order flow c'est plus pour faire du trading court terme, je l'utiliserai pas clairement pour faire de l'investissement très long terme. Mais voilà, globalement j'ai terminé ce que j'avais envie de dire sur Avax. Ce qui est important à dire, hein, voilà, c'est si vous êtes investisseur, à vous de déterminer si vous voulez investir dans une tendance baissière. Dans ce cas-là, se placer sur des gros niveaux c'est intéressant, mais si vous voulez être dans le sens de la tendance, attendre un W comme ça. Si je compare ça au BTC, voilà, c'est-à-dire que si vous cherchez à vous placer sur des gros niveaux, on peut dire que ça c'est un support qui a bien tenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche pas à être dans le sens de la tendance peut se positionner sur ce support-là. Ouais, c'est plus simple. Et quelqu'un qui cherche à attendre une tendance, il se positionnera à la cassure d'un W comme ça. Voilà, c'est quelque chose de très classique, mais c'est à vous de voir en fonction de votre profil. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse sur Avax. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de 150 € offerts jusqu'à vendredi. Donc voilà, profitez-en, ça, c'est vraiment un programme très complet et surtout je réponds à toutes vos questions, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. En tout cas, si vous avez des questions sur Avax ou sur le programme actuel, n'hésitez pas à me les dire en description ou sur le Discord. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.